Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rumeurs. Et oui, des rumeurs encore. Toujours des rumeurs, on en veut toujours plus. Alors, comme je vous dis toujours, les rumeurs sont à prendre avec des grosses pincettes. Hein, des pinces de homard. Mais elles s'avèrent presque souvent vraies. On va dire que là, on a eu une erreur depuis le début où j'ai commencé ces rumeurs. Je pense que Games, des fois, joue avec ces rumeurs. Hein. C'est mon avis à moi, je me dis, parce que je sais que ces rumeurs les emmerdent. C'est pas pour rien qu'ils blacklistent les chaînes YouTube qui parlent de ces rumeurs. Spécial dédicace à S Miniature. Et donc, bah voilà, on n'a pas eu Kill Team ce week-end là en réservation, enfin le week-end dernier, samedi dernier. Je pense que ça va être normalement cette semaine, voilà. Ils nous ont fait un truc du genre vous avez pris, ouais, on va vous faire une petite sortie en carton, enfin en carton entre guillemets. On va vous faire une sortie, une couche de maigre avec les deux figues, enfin une figue Necromunda, une figue Horus Heresy et un livre pour Necro, voilà, basta. Histoire de dire, vous avez vu, ils ont dit des conneries, Kill Team n'est pas sorti. Bon, je vois bien arriver cette semaine. On verra. Ce sera peut-être ce dimanche-là. Par contre, si vraiment il sort ce dimanche-là, bon, on s'en fout, hein, même s'il sort au mois de janvier, ça va pas nous tuer. Hein. Mais s'il sort ce dimanche-là, pour l'avoir sous le sapin, à moins qu'ils aient tout prévu déjà d'avance et tout, etc., comme pour les boîtes d'armée, on va dire, moi qu'ils aient tout prévu d'avance et que ça arrive rapidement, ça va être dur de l'avoir quand même sous le sapin. Mais bon. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour des rumeurs sur l'Horus Heresy et sur du 40K. Donc, pour ceux qui m'ont demandé de mettre des timecodes sur les vidéos, je ne le ferai pas. Voilà, parce que vous avez qu'à le faire vous-même, vous avez qu'à faire avance rapide si vous voulez aller à la news que vous voulez. Donc voilà. Donc j'ai autre chose à foutre que de mettre des timecodes, etc. Et si vous n'avez pas envie de voir de l'Horus Heresy ou des trucs comme ça, ne regardez pas la vidéo, tout simplement. Donc on commence par Horus Heresy. Alors, il faut savoir que dans un événement passé, ils avaient annoncé sur une roadmap, il faudrait que je la recherche d'ailleurs, comme quoi on allait avoir une nouvelle armée qui allait sortir. À cette époque, on a fait les spéculations, je ne faisais pas encore les rumeurs ou quoi que ce soit, mais on spéculait beaucoup et les rumeurs disaient le Mechanicum. Et moi j'avais dit, même avant même d'entendre certaines rumeurs, que ce serait le Mechanicum, c'est ce que je voyais arriver et tout, etc. Mais je me suis ravisé quand j'ai vu arriver, que je dise pas de bêtises, je sais pas, voilà, ça. Voilà. Les jeux impérialistes. Quand j'ai vu ça arriver, et qu'on sait que les deux jeux concordent, en fait, parce que c'est du 30K les jeux impérialistes, et c'est fait pour jouer du 30K à très grande échelle, avec plein de véhicules, de trucs, etc. Voilà. Bon, attention, hein, c'est peut-être pour ça qu'un jour on va avoir le système épique qui va ressortir pour 40K. Donc les gars qui avaient été frustrés par ça, attention, on n'est pas à l'abri que Games nous sorte le système épique pour 40K, vraiment. Je pense qu'ils sont vraiment là pour jouer énormément sur notre nostalgie et pour nous prendre encore plus de pognon qu'ils peuvent. Bon bref, on en parlera plus tard. Mais quand ça est sorti, quand ça a été annoncé, et que j'ai vu que c'était Solar Auxilia qui était avec, donc la garde imp, je me suis dit, ah bah non, c'est mort, ce sera pas le Mechanicum, c'est obligé, c'est ça qui sort. Ce qui est logique. Vous allez pas sortir, enfin, des Lehman Rose, des machins, le Solar Auxilia en petite figurine, et puis vous sortir le Mechanicum en grosse figurine, quoi. Parce que tu te dis, bah attends, mais les gars, si on fait une armée et tout, on se fait une campagne ou je ne sais quoi, et qu'on a envie de retranscrire notre armée de Space Marine, enfin, c'est pas un problème. Il y a tout ce qu'il faut. Mais si, la deuxième, bah alors, non, on a la garde imp, et on a le mec. Ah oui, merde, mais comment on fait? Bon, voilà, hein. C'est logique. Donc, la nouvelle boîte de base d'Horus Heresy serait donc le Solar Auxilia. Eh oui.
Rien que ça, les amis. Alors donc, on en sait plus aussi donc sur la composition de cette boîte. Donc, encore une fois, on prend ça avec des pincettes. Mais la boîte devrait comporter pas mal de choses. Alors, pour commencer, la boîte va comporter des troupes de base. Hein. Et oui, j'ai un bac plus 5 en divination, messieurs, dames. Et oui, ah, je sais que ça vous impressionne. Mais on devrait avoir donc des troupes de base. Alors, la rumeur dirait une vingtaine. Donc je sais pas si c'est 20 troupes de base comme ça. Normalement, il y aura ça, plus une escouade de commandement. Donc si c'est 20 comme ça, enfin 15 comme ça, comme là c'est, plus l'escouade de commandement, voilà. Ou si c'est 20 comme ça, plus l'escouade de commandement. Moi, j'ai tendance à dire que ce serait 15 comme ça, plus l'escouade de commandement. Voilà, bon. Ensuite, elle devrait être aussi composée d'une, comment ça s'appelle, d'un tank de transport. Pardon, excusez-moi, je cherchais le nom. Alors, beaucoup parlent, enfin, disent que ce serait le Dracosan. Moi, je ne pense pas. Enfin, c'est possible, hein, j'aimerais bien. Mais vous voyez, Dracosan, c'est un gros tank, bien armé, etc. C'est vraiment une belle pièce. Ah oui, à savoir que tout va ressortir en plastique, hein, les gars. Hein, donc c'est très intéressant. Donc, un tank de transport armuré, quoi. Et beaucoup disent, ouais, ça va être le Dracosan et tout, etc., etc. Moi, je me dis, les gars, il y a le Rox. Pareil, c'est un tank de transport. Voilà. Et vous voyez, c'est plus un tank de transport de base, quoi, on va dire. Et moins cher hein, que notre ami là. Vous voyez, vous connaissez Games, hein, donc, Games, hein, gros radin. Moins ils en mettent, mieux ils se portent. Voilà. Moi, je tablerais sur ça. Je tablerais sur le Rox. Parce que je vois bien, c'est le tank de base, vous savez, l'équivalent d'une chimère, on va dire, ou d'un rhino, enfin ce que vous voulez, vous voyez, il y a la petite mitrailleuse au-dessus, voilà, pas plus, pas moins, voilà, il est armuré, enfin c'est un transport blindé, voilà, c'est blindé le mot que je voulais dire, et voilà. Donc moi, je vois bien celui-là sortir en kit plastique. Maintenant, si c'est celui-là, je serai encore plus heureux, hein. Et ensuite, il y aura un Lehman Russ. Bon, pas celui-là, hein, pas l'incinérateur, etc. Mais il y aura le Lehman Russ de base, comme on peut voir. Alors, je m'y perds avec toutes mes pages ouvertes. On va revenir en arrière. Ils sont où les petits bonshommes? Voilà. Ce petit Lehman Russ là, voilà. De base, quoi. Donc il y aurait un Lehman Russ en plus, de base, dedans. Et on va aller voir ici, parce que on l'a pas dans le truc, là, ou alors c'est encore mal foutu leur bordel là et tout de site à la con. Mais il y aura une sentinelle comme ça dedans en plus. Voilà. Donc, pour commencer, hein, parce qu'après vous allez pouvoir avoir les gros ogres en armure de la mort là qui vont sortir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Donc, il y aurait, on récapitule, une sentinelle, 15 hommes, ou 20, plus les squads de commandement, plus un véhicule de transport, donc soit celui-là, soit celui-là. Moi je table plus pour celui-là, vous en rappellerez, le Rox. Mais bon, je croise les doigts pour celui-là. Plus un Lehman Russ. Voilà ce que serait la boîte de base. Bon, ce qui est bien, c'est que ça annonce des kits en plastique, des nouveaux kits en plastique, et ça, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on aime Horus Heresy, il va falloir surveiller énormément les jeux impérialistes. Parce que les sorties de Légion Impérialis, en fait, elles vont arriver plus vite, entre guillemets,
que les sorties, comment dire, de 30K, quoi, on va dire. Enfin, ça va être, voilà. Donc, je ne sais pas s'ils sortiront le Ben Blade en plastique et tout, de 30K et tout. Mais, pourquoi pas? Il y a des chances. Bon, hormis les avions, ça, on peut se toucher les fesses, ça restera toujours en résine. Même celui-là et tout, je pense que ça restera en résine. Il n'y a pas de problème. Mais, je pense que si on revient en arrière, il y a eu beaucoup d'annonces de fêtes et tout. Vous voyez là, on a les supports, là ils sont toujours en résine. Peut-être qu'ils vont ressortir en plastique. Hein, parce que si on veut, s'ils veulent faire, parce que je sais qu'Horus Heresy fonctionne très très bien aux États-Unis. Donc s'ils veulent faire concorder et vivre leurs deux jeux, quand même, moi je serais eux, je sortirais ça en plastique par exemple, ou vous voyez, il y a tous ces trucs là. Bon, le Thunderhawk, si il sera en plastique, je crois que c'est un jour où je vais me mettre à pleurer comme un enfant. Mais pas arriver. Mais voilà, vous voyez ces tanks là, voilà. Ça, je pense que à terme, ça arrivera en plastique. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en plastique, pas tout, parce que bon, bah, ils restent toujours sur leur truc. Mais ça, par exemple, pour les Space Marines, je sens que certains trucs vont... Bon, ça, je crois que c'est pas encore sorti. Non, c'est celui-là qui est pas encore sorti. Je pense que celui-là va sortir à un moment ou à un autre en plastique. C'est comme ça, les drop pods vont sortir en plastique. Pour moi, hein, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Donc il faudra bien surveiller ce qui va arriver sur Horus Heresy, enfin les jeux impérialistes. Parce que je pense qu'il y a des trucs qui vont arriver derrière et tout, et qui devraient sortir du coup en plastique. Et oui, ils font les choses bien. Dans les news d'Horus Heresy, ils nous mettent les news pour Necro et pour AOS. Hein. C'est mieux. C'est leur place. Donc voilà, donc il va falloir surveiller ça. Et donc cette grosse boîte devrait être la boîte de remplacement de ce qu'on a pour l'instant pour l'Horus Heresy. Voilà. Elle devrait remplacer la boîte de base, donc d'Horus Heresy. Alors, on va la faire. Hop, on va commencer ici, je pense. Ça doit être là la boîte de base, voilà. Elle devrait remplacer celle-là. Alors, on se dit qu'il y aurait 20 troupes. Plus, bon, on va dire la sentinelle, c'est ce qui va remplacer ça. Et à côté de ça, il y aurait 2 tanks. Bon, je la trouve moins blindée. Hein. Mais ça, c'était à parier. Sincèrement, c'était à parier que la nouvelle boîte qui allait arriver, elle allait être moins blindée que celle-là. Et je sais pas s'ils laisseront celle-là. Peut-être qu'ils la laisseront. Hein. Ce sera peut-être qu'une boîte d'armée, comment dire, comme est sorti pour les MK3. Voilà. Ce sera peut-être encore ça. Hein. Peut-être que celle-là restera ad vitam aeternam, on va dire, la boîte de lancement de Horus Heresy et la boîte d'Horus Heresy. Voilà. Hein. C'est parce que tout le monde parle d'une grosse boîte et tout à chaque fois, mais quand on voit, Games de plus en plus sort des boîtes de régiment, comme quand ils nous sortent les boîtes en édition limitée des armées pour 40K, etc. Bon bref. Et ben là, peut-être que celle-là ne sera pas changée, elle resterait, ce qui serait bien pour nous, parce que même à 240 balles, enfin, si vous n'allez pas chez votre petit revendeur, même à 240 balles, elle est blindée cette boîte, elle vaut énormément le coup. C'est une super boîte, c'est une des meilleures boîtes qu'ils ont fait, avec la Léviathan. Sincèrement, là, pour les dernières boîtes qui sont sorties, c'est des tueries ces boîtes-là. Moi, j'espère vraiment pas que la nouvelle boîte qui arrive remplacera celle-là. Parce que j'ai pas envie de me retaper encore des livres de règles, déjà, première chose. Hein, qui seront en plus en anglais. J'ai pas envie de me taper des livres de règles. Et j'ai pas envie de voir ça partir, parce que elle vaut grave le coup, celle-là. Et si t'as envie de te remettre à faire une armée, et putain, tu prends cette boîte-là, c'est bon. T'as ton armée limite. T'as, je crois, au moins 2000 points dedans, même un petit peu plus. Donc, t'es tranquille. Là, tu veux commencer, tu prends cette boîte-là. Voilà. T'es tranquille, tu peins ton armée, et puis voilà, après, t'as plus qu'à faire des ajustements avec d'autres trucs et tout à côté, et voilà. Donc, espérons
que pour les gens qui ont envie de s'y mettre, pour ceux qui ont envie de faire des légions, machin, que cette boîte-là ne disparaisse pas. Parce que quand tu vas vouloir commencer ton armée, si tu prends tout ça, entre guillemets, à l'unité, enfin, en boîte et tout séparé, ça va pas être le même prix, hein. Ça va pas être 240 balles. Hein, faudrait s'amuser, tiens, à refaire le calcul maintenant avec les prix. Alors, et ensuite, donc, je vous disais qu'il faut bien suivre ce qui va être dit sur l'Horus Heresy Imperialis, parce que la troisième armée, c'est le Mechanicum. Voilà, donc celle que je pensais qu'elle allait sortir en deuxième, sortira en troisième. Et c'est ce que les rumeurs laissent entendre. Donc, en regardant Imperialis, si on voit le Mechanicum arriver, on peut être sûr que c'est la prochaine armée qui sortira. Tout ce qui sortira, on va dire, dans Imperialis, arrivera derrière dans Horus Heresy. Maintenant, j'espère que ce serait génial que tout ce qu'il y a dans Imperialis arrive en plastique dans Horus Heresy. Parce que si on regarde la page là de la Gardum, enfin de Solar Auxiliar en 30K, bon, bah, y a encore pas mal de joyeuseté. Vous voyez, celle-là, on peut les faire. Parce qu'en plastique, tu peux faire les deux dans la même boîte. Voilà, pour le même prix, hein, pour le prix d'un, je sais pas. Mais voilà, il y a plein de tanks comme ça. Moi, je les trouve géniaux, ces tanks-là. On dirait la guerre 14-18, quoi. Je les trouve vraiment géniaux. Bon, on va dire 106 balles. C'est pas non plus que le truc est hyper cher. Bon, c'est pas donné, hein, 106 €, hein, ça c'est clair. On va être clair et net. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est de la résine. Moi, c'est ça qui me fait chier le plus. Je préfère avoir mon tank en plastique. Voilà. Et c'est pareil, ça c'est sorti pour... c'est sorti normalement sur Imperialis, je crois, où ça va sortir. C'est pareil, j'aimerais bien le voir arriver en plastique. Voilà. Le Ben Blade aussi, etc. etc. Ce serait génial. Bon, les avions, faut pas y rêver. J'adore cet avion-là, c'est en passage. Le Thunder, il m'a toujours fait de l'œil. C'est pareil. Ceux-là, je sais pas. J'aimerais vraiment que ceux-là, ils arrivent aussi en plastique. Ce serait génial, mais bon, peut-être que... Peut-être une bonne nouvelle que Forge World est arrivé, on va dire, enfin, s'est ressoudé avec Warhammer, enfin, que c'est devenu plus qu'une seule entité, parce que je me dis peut-être qu'ils vont enfin... Il y avait des rumeurs hein, depuis des années, comme quoi qu'ils disaient que ah tiens... Non, je vais pas refaire le truc. Ah tiens, regardez, il est en rupture temporairement, c'est peut-être lui qui va arriver. Bref. Il y avait eu des rumeurs comme quoi que ça faisait longtemps qu'on entendait que Forge World allait fermer et que ça allait arrêter, etc., la résine et compagnie. Maintenant, peut-être que là, le fait que les deux ont fusionné, peut-être qu'ils finissaient les stocks, je sais pas, ou quoi. Ça, par exemple, les Ogreen, je suis sûr que ça va arriver en plastique. Je suis presque sûr. Sincèrement, si ça arrive pas en plastique, c'est pas normal, quoi. Et donc, que Forge World arrêterait peut-être. Et je pense que Games ont fait vivoter Forge World jusque-là pour les aider, entre guillemets, sur pour certaines sorties, peut-être. Je sais pas. Mais je me dis, pour les troupes de base, il est possible que Forge World disparaisse. Et et que ça reste juste pour certains gros personnages ou certains personnages encore, des trucs comme ça, quoi. Voilà, ça je le vois bien. Forge World pour un ou deux personnages, tu peux garder et tout. Ou pour des améliorations, des fois comme ça, une petite connerie comme ça. Mais je trouve pour des pièces énormes comme ça, là, 240 balles. Bon, après, je sais pas s'ils en vendraient, si demain ils le faisaient en plastique, s'ils en vendraient des tonnes. Je sais pas du tout. Peut-être qu'ils... Voilà, faut voir. Enfin bref. Donc voilà ce qu'on sait pour l'Horus Heresy. Donc, ça devrait être Solar Auxilia qui devrait arriver. Moi, j'espère que ce sera une boîte d'armée, comme on a eu là pour les MK3, et pas une boîte de base, et que la boîte de base ne soit pas remplacée, qu'elle reste toujours la même. Et par contre, si elle sort la boîte Solar Auxilia, bon, moi, ce sera normalement 2 boîtes directes, hein, on va pas chipoter, c'est les boîtes qui valent le coup. Donc ça, si vous avez envie de les faire, faut les prendre direct, hein, parce que après à l'unité, c'est mort, quoi. Ensuite, maintenant, on va faire les news pour 40K. Hein. Alors,
pour 40K, on a des news un peu plus, on va dire, un peu plus près des étoiles. Un peu plus, on en sait un peu plus, on va dire, sur ce qui va sortir pour, comment il s'appelle, les Dark Angels. Alors, donc, le coffret donc pour les Dark Angels, alors on va mettre des dates. On va mettre des dates, même si les dates, vous savez très bien que Games, comme je vous l'ai dit dès le départ, ils changent toujours, et surtout en ce moment, hein, ils changent leur fusil d'épaule toutes les 5 minutes et tout, etc. Enfin, bref, il est possible, donc, je vais mettre ça au conditionnel, que le coffret que je vous annonce depuis un petit moment pour les Dark Angels sortirait donc au mois de février, donc il sera en préco fin janvier, un peu comme The Old World, et il sortirait au mois de février. Voilà. Alors, ça fait 2 grosses sorties s'il arrive sur la même période que The Old World, je sais pas. Enfin, peut-être qu'il sera en 2e semaine, ou je sais pas. Enfin, mais il serait possible qu'il sorte au mois de février. Et comme on le sait, bon bah voilà, comme on a vu avec Kill Team, on n'est jamais sûr de quand ça sort, mais voilà. Alors, donc ce coffret, ce serait une sorte de boîte d'armée, comme on a eu, vous savez, les armées en édition limitée, comme on a eu pour Votann par exemple, quand c'est sorti, ou d'autres. Et donc il serait composé du codex, de notre ami Asmodai, qui serait donc dedans. Et donc oui, donc je pense codex en édition limitée, Asmodai, et il y aurait donc bien 15 Terminators, donc 10 Terminators, et 5 Chevaliers de la Deathwing. Voilà, c'est ce qu'il y aurait dans cette boîte de base d'avant, avant que tout sorte, je sais pas, 1 mois ou 2 mois après. Alors, j'avoue que je trouve que la boîte, elle est pas lourde. Et c'est pas un jeu de mots, mais je la trouve pas, enfin voilà, je la trouve pas très remplie, hein. Si vous avez que ça, plus ça, et un livre, voilà, je trouve que ça fait light. J'espère qu'il y aura un peu plus de choses, qu'il y aura autre chose, même si c'est des figurines qui existent déjà, ou des nouveautés qu'on s'attend pas, je sais pas. Les motos, je sais pas, enfin bref, d'autres trucs. J'en avais entendu parler des motos à un moment et tout, mais je crois que c'était surtout pour le chaos. Donc, voilà, si c'est ça qui sort, je la trouve légère la boîte. Sincèrement, 15 Terminator plus lui, plus le codex, s'ils les font au même prix quand on voit comment la boîte de Votann elle était blindée avec un véhicule, voilà. Donc, si ça sort vraiment comme ça, moi qui me pose déjà, commence à me poser beaucoup de questions sur pas mal de choses par rapport aux sorties de Games, là je trouve que ouais, ça serait très très léger. Donc voilà. Donc rendez-vous au mois de février si c'est bien les comment ça s'appelle, les bonnes dates. Voilà. Alors après j'ai une 3e news. J'espère que j'espère que vous êtes bien assis. Hein, si vous n'êtes pas assis, allez vous asseoir quand même, parce que enfin, je trouve que cette news est assez folle. Ouais, je pense, ouais. Parce que si ça s'avère vrai, hein, on sort les grosses pinces de homard géant là. Hein. Mais si ça c'est vrai, si cette rumeur-là est vraie, au début j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Sincèrement, même quand Valrak il en a parlé ou quoi que ce soit, bon ça m'a. Je me suis dit voilà, moi j'ai fait mes sources à moi de mon côté. Il s'avère qu'ils ont les mêmes trucs, enfin ils entendent ça aussi. Si c'est vrai, c'est dingue. Donc ils rééditeraient Games la boîte Bataille pour Macrage. Voilà. Ce serait réédité. Alors, avec ce décor là mythique là qui a été, enfin à l'époque, je sais que cette boîte là a marqué la carrière, j'allais dire. Oui, la carrière de joueur de beaucoup d'entre vous. Beaucoup de gens ont commencé avec ça. Je crois que mon cher Thomas, il a commencé avec ça d'ailleurs. Et donc là, je sais pas. Enfin, je sais que
que les décors se revendent la peau des fesses. Mais voilà, il ressortirait la boîte pour Macrage. Bon, alors, que dire là-dessus? Si c'est vrai, est-ce la boîte qui va ressortir comme ça à l'ancienne, et à ce moment-là, c'est les vieux Space Marines qu'ils ont en trop, plus les comment ça s'appelle, les vieux Genestealers et compagnie qu'ils ont en trop, ils se disent putain merde les gars, on n'a pas tout vendu, on n'a pas tout remis dans les boîtes de boarding patrol, etc. Il nous en reste trop sur les stocks et tout, etc. Machin, nan. Allez les gars, on va leur faire un revival, on a juste à imprimer des cartons, on refait les décors, et ces cons-là, ils vont tout racheter juste pour le revival. Voilà. Peut-être les mecs, ils vont se faire ça. Voilà, ce serait marrant. Enfin, ce serait marrant non, parce que bon, ce serait vraiment du pur produit marketing. Voilà, quoi. Moi, je trouve que, sincèrement, ça pourrait être sympa. Dans l'esprit, en plus, bon, si elle ressort, je suis sûr qu'elle sera qu'en anglais, ça c'est clair et net. Mais, bon, ce qui serait sympa, c'est de la ressortir, mais version 2024, 2023, 2024, voilà, vous voyez le délire. C'est-à-dire que tu remets tous les nouveaux Termagants, tu remets les nouveaux Genestealers, tu remets du Primaris, et bien sûr, tu remets les décors quand même dedans, etc., etc., et voilà, tout ce qu'il y avait, mais on va dire en mode maintenant, quoi, on va dire. Là, ce serait cool. Et là, ça vaudrait le coup. Et tu me la sors en français aussi. Comme ça, là, je suis content. Bon, même si en fait, je vais me retrouver avec encore Termagan dans tous les sens, mais là, on va dire, tu ressors cette petite boîte-là, et tu la mets avec les figurines de maintenant, ce qui est complètement faisable. Ça vaudrait vraiment le coup, ça pourrait être sympa, ça serait un petit clin d'œil, quoi, à l'époque, quoi, et tout, mais revisité maintenant. Maintenant, si tu me ressors la boîte comme ça, telle quelle, bon, on va dire c'est sympa pour le décor. Alors les autres, le reste des figurines, tu peux t'asseoir dessus, voilà, ça c'est clair, net et précis. Ou alors tu t'en sers juste pour faire ce scénario et se faire un petit trip un peu, je sais pas. Comme ils ont sorti Rogue Trader et tout, il y a pas longtemps, là, ils ont réédité Rogue Trader. J'attends toujours, hein, parce que bon, c'est des rééditions, donc ça prend du temps à arriver. Je me dis, voilà, c'est possible que ça sorte, ça. Parce que j'avais entendu dire quand même, dans une autre rumeur, depuis un bon moment, que Games allait jouer énormément, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, sur la nostalgie de nous les joueurs. Et donc, c'est pour ça que il y a eu des rumeurs sur la possibilité de réédition de certains jeux. Comme là, on a eu les jeux impérialistes, mais ça faisait longtemps qu'on entendait un Epic 40 000, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, par exemple Epic 40 000, même s'il y a eu les jeux impérialistes là qui est sorti pour 30K, ne perdez pas espoir pour Epic 40 000, parce qu'ils sont capables de nous le sortir. Ça, c'est clair, voilà. Quand on a eu, là, en fin de V9, les boîtes de Boarding Patrol, avec à l'intérieur des livres les plans des vaisseaux, etc., etc., il y a eu la grosse rumeur, parce que cette rumeur-là existait même avant, du retour de Battlefleet Gothic. Voilà, Battlefleet Gothic, ça fait un moment qu'on entend parler. Et il se serait dit que, en fait, les Boarding Patrol, tout ce truc-là, tout ce qui était sorti en Kill Team, donc l'intérieur des vaisseaux, etc., etc., coïnciderait à un moment ou à un autre avec la sortie de Battlefleet Gothic. Et c'est pas con, hein. Ils sont capables de te sortir Battlefleet Gothic plus tard et de te dire, bon ben voilà, ça poursuit avec ça, et tout. Voilà. Y a pas de problème pour eux. Comme j'ai entendu parler qu'ils pourraient rééditer Mordheim. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai entendu. Malheureusement, j'ai jamais entendu pour Manoir. Voilà, ce que j'aimerais vraiment, s'ils ressortaient Manoir. Là, franchement, pour le coup, Manoir, s'ils ressortent, je ne passe pas à côté. Mais
ils nous ressortent The Old World. Vous voyez? Donc, si on a une boîte là qui arrive, là, de Battle for Macrage, déjà, si c'est l'ancienne version, ou si c'est revu au goût du jour, je me dis que ouais, on peut s'attendre à d'autres sorties, d'autres dingueries et d'autres choses, et que Games va jouer à fond sur la nostalgie, sur notre nostalgie à nous, parce que c'est notre génération, ceux qui ont entre 40 et 50 ans, c'est notre génération qui est le cœur, et qui dépense énormément, et qui est le cœur des ventes de Game Workshop. N'ayons pas peur des mots. Il y a des jeunes qui arrivent ou quoi que ce soit, ça c'est clair. Mais la majeure partie, je pense, est entre 40 et 50 ans. Voilà. Et toutes ces boîtes-là, on va dire 35 et 50 ans. Allez, on va élargir un peu plus. Parce que Battle for Macrage, ouais, voilà, ça va peut-être être dans ces eaux-là. Mais en tout cas, au pire des cas, les 30-50 ans, ils vont jouer énormément sur nos petites cordes. Là, pour Warhammer The Old World, ben, ils jouent sur la corde sensible des vieux de la vieille qui ont connu Warhammer Battle, et sur la corde sensible de ceux qui n'ont pas connu, mais on a entendu parler un truc de fou, et ou qui sont arrivés juste un peu trop tard, enfin en fin de V8 ou en V7, et qu'ils n'ont pas passé le pas en V8, hein. Petite dédicace à Thomas, encore une fois. Mais voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il joue sur toutes ces petites ficelles-là, et je pense qu'il joue beaucoup sur la corde nostalgique, parce que c'est ce que font les jeux vidéo aussi beaucoup en ce moment, depuis un bon moment. Tout joue sur la corde nostalgique, puisque par rapport à l'époque que l'on vit, qui est assez sombre, on va dire quand même, et assez triste souvent, on se réfugie beaucoup dans ce qui est nostalgie, dans le passé, et les moments, les petites Madeleines de Proust voilà, vous voyez, les petits moments qu'on a aimés, etc., etc. C'est pas pour rien qu'ils vont nous refaire Goldorak en manga, etc. Ils essayent aussi d'attirer les jeunes, on va dire, ah tiens, regarde, et tout, en rajeunissant les trucs, et en plus de faire plaisir aux vieux, etc. Bon. Donc voilà, donc ça c'est une dinguerie si ça sort quand même. Alors moi je le dis, si vraiment la boîte elle sort comme ça, comme à l'ancienne, je serais tenté de le prendre juste pour le décor, mais bon, ça me ferait chier de dépenser de l'oseille juste pour le décor, même s'il est super bien, parce que vu le prix où il se revend au cas, c'est de la folie. Et puis bon, bah, pour faire le truc et tout, on va dire, pour faire le scénario et tout, si jamais ils le mettent, on va dire, comment ça, en français. Mais j'aimerais bien qu'ils la refassent, mais avec le goût du jour, donc ce serait bien de le refaire avec les figues de maintenant, et puis bon, bah, le décor de l'époque, et puis voilà, quoi. Donc si c'est comme ça, je pense que là, je serais encore plus tenté. Voilà. Donc voilà les petits loups, pour cette vidéo de rumeurs. Encore une fois, prenez-les avec des pincettes, hein, on n'est jamais sûr. J'espère que dimanche, que dimanche sera annoncé Kill Team. On aura juste un petit décalage d'une semaine, c'est pas grave, hein. Au pire des cas, on va dire que c'est Games qui joue avec nous parce qu'ils aiment pas les rumeurs, hein. J'aime bien penser ça. Et puis ben moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon comment vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas d'être bienveillants les uns envers les autres, et d'être bienveillants avec vos proches. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.